en 5 minutes, ça a été fait par mon professeur, c'est juste pour vous rafraîchir la mémoire sur l'axe vasculaire du cou. Il y a des schémas de l'intérieur du cou qu'on doit apprendre par. Regardez. Vous avez, n'est-ce pas, cet os qui s'appelle l'os hyoïde, avec le cartilage thyroïde. Cartilage thyroïde. Vous avez le cartilage thyroïde. Vous avez la trachée. Quelques anneaux de la trachée. Vous avez ici la glande thyroïde. Glande thyroïde. Vous avez os aortique. Os de l'aorte. Vous avez l'artère carotide commune avec la subclavière et en brachiocéphalique, la carotide commune gauche, subclavière gauche. Si vous avez la carotide externe, la carotide interne qui va vers le crâne, vous avez aux mémoires la jugule interne. Vous avez la jugulaire. Vous avez le nerf pneumonestique dans l'axe vasculaire. Il va vous donner le nerf récurrent droit qui va remonter le long de la trachée qui va innerver le muscle de larynx. Vous avez le pied de gauche, il est différent du droit parce que lui croise en avant la trachée. Il naît dans le thorax. Il va remonter le long de la trachée. Il va lui aussi aller innerver la. Ça, c'est extrêmement important. Si vous connaissez ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si je veux mettre la vascularisation de la glande thyroïde artérielle, par exemple, je peux très bien la mettre. Je sais que la thyroïdienne supérieure, elle vient de la carotide externe. Voilà. Je sais que la thyroïdienne inférieure, elle vient du tronc thyro-bicervico-scapulaire. Chose de ce côté-là. Et je sais que la thyroïdienne moyenne, elle vient de la crosse de l'arbre. Je peux même mettre la vascularisation du larynx. Ça va étudier dans le futur. Avec les artères du larynx qui vont venir ici en haut de la thyroïdienne supérieure et en bas de la thyroïdienne inférieure. Je peux ajouter l'innervation ici avec le nerf laryngé supérieur. Mettre ici le nerf laryngé supérieur de chaque côté. Donc parfois, un schéma, ce qu'on appelle le schéma tiroir, peuvent nous donner ce genre, ce schéma-là, apprendre tout ce qu'on veut. La glande thyroïde, le larynx, rapport de la trachée, etc. Un élément comme ça peut vous servir pour n'importe quelle question du coup. Peut vous servir aussi quand vous avez la coupe transversale, voilà,
qui va passer par C6, comme ceci, d'une manière très schématique. Très schématique, on doit la connaître, n'est-ce pas, par cœur. Et pour la connaître par cœur, c'est très simple. Nous avons en avant la trachée. Nous avons en arrière l'œsophage qui est déporté à gauche. Nous avons tout à fait en arrière la colonne vertébrale. Nous avons ici ce qu'on appelle la gaine viscérale du cou. Nous avons la glande parotide, thyroïde. Nous avons la glande thyroïde. Nous avons les muscles sous-hyoïdiens, le sterno-thyroïdien, le sternocleido-hyoïdien, l'homo-hyoïdien, le sternocleido-mastoïdien. Nous avons le fascia prétrachial ou la ponévrose cervicale profonde avec ses deux feuillets et qui va former en même temps, n'est-ce pas, la loge thyroïdienne, le feuillet superficiel et le feuillet profond. Nous avons la gaine vasculaire avec la jugulaire en dehors, la carotide commune en dedans. Ouais, j'emploie du terme. Le nerf vague en arrière. Je l'ai mis en vert, je l'ai mis maintenant. Par conséquent, vous avez ici polybrose cervicale superficielle avec le fascia prévertébral ou la polybrose vertébrale. Vous avez ici le muscle trapèze qui est engainé dans un dédoublement de cette aponévrose superficielle. Et vous avez les muscles ici, ce qu'on appelle les muscles scalènes. Antérieur moyen, vous avez les muscles de la région buccale. Vous avez certains éléments nerveux au niveau de la colonne vertébrale, ici qu'on appelle la chaîne sympathique. Vous avez les nerfs récurrents, jamais oublié les nerfs récurrents, de part et d'autre, n'est-ce pas, à ce niveau. L'espace rétroviscéral. Donc, sur un schéma comme ça, vous pouvez répondre à n'importe quelle question. Rapport de la trachée, rapport de l'œsophage, rapport de la glande thyroïde, quel que soit l'élément de cette région, on peut discuter ces rapports avec la loge, la région cervicale antérieure et la région cervicale postérieure. J'ai passé un moment très agréable avec vous. Je vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de réussite. Et je remercie encore une fois les enseignants du laboratoire d'anatomie de Patna ainsi que le doyen de la faculté de médecine de m'avoir sollicité.